famille, je vous reprends aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est mercredi et je viens seulement de me rendre compte que je n'avais pas encore vlogué cette semaine. Mais les 2 premières journées n'ont pas été très intéressantes puisque j'ai fait que travailler derrière mon ordi. Et là, on est mercredi, comme vous voyez le temps est juste magnifique, il fait pas très froid. Et j'ai rendez-vous avec Jocelyne, mais à Bruges, pas à Bruxelles, donc je vais pas très loin. Je vais juste la rejoindre à Bruges et on va passer une petite journée entre filles. Ça faisait bien 3 semaines qu'on ne s'était pas vues, donc on est toutes les deux trop contentes. Et je vous emmène évidemment avec moi. J'ai littéralement oublié de vlogger toute la journée et Jocelyne vient de me le dire maintenant, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le moment de me le dire maintenant, alors que la journée est presque finie? Non. Donc bah voilà, on fait un petit update, on s'est posé pour un petit goûter, enfin un petit thé, petite boisson. On a fait du shopping. Jocelyne s'est trouvé une veste, un manteau, attention. Un manteau gris, trop beau. Et moi, je me suis repris le même cardigan que je porte là et que j'aime trop, de chez COS, mais en noir. Et puis j'ai pris un petit top aussi chez Massimo Dutti pour aller justement en dessous de ces gilets là. Je vous montrerai ça. À la prochaine. Je vous reprends dans le vlog, dans ce magnifique vendredi. Regardez cette lumière, je parais orange, littéralement, c'est le soleil, je précise. On a décidé de faire une petite balade. On a trouvé un espèce de bois, un bois pas loin de là où on habite. Et on a décidé de le découvrir aujourd'hui vu qu'il fait extrêmement beau et c'est le dernier jour où il fait beau comme ça. Il fait même vraiment bon, vous voyez j'ai même pas de veste. Et on va découvrir ça. Je vous reprends, j'ai l'impression que mes vlogs sont de plus en plus courts. On est actuellement dimanche, je suis sur le montage du vlog et il fait je pense même pas 4 minutes. Voilà, pourtant cette semaine j'ai fait pas mal de trucs, mais c'est vrai que parfois je suis avec des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude et l'envie d'être filmées, ou alors même quand j'étais avec Jocelyne, on profite de notre journée entre filles, on s'était pas vu depuis quelques semaines et du coup j'ai tendance à zapper. Tout simplement, c'est même elle qui me l'a rappelé finalement en fin de journée en me disant mais t'as presque pas vlogué aujourd'hui. Donc bon, c'est pas grave. C'est vrai que ça fait bientôt 1 an que je vlog toutes les semaines. Ne faites pas attention si mes mains sont toutes blanches, je vous expliquerai pourquoi après. Mais c'est vrai que ça fait 1 an que je vlog vraiment toutes les semaines. Et malgré ça, j'ai l'habitude, mais j'ai quand même tendance à le zapper de temps en temps. On rentre on est dans la vraie vie en fait, et on pense pas forcément tout le temps à sortir sa caméra. Voilà, j'ai des périodes où je le fais à fond et des périodes où je le fais moins. Mais je sais que vous appréciez quand même de retrouver les petits vlogs chaque semaine, même si ils sont moins fournis, donc je continue à vous les poster. Mais voilà, de toute façon plus on va avancer vers les fêtes de fin d'année, au plus il va y avoir de chouettes choses de prévues, notamment voilà, je vous dis pas quoi, mais des choses qui seront chouettes à vous partager en vlog. Donc j'ai hâte d'y être. Mais en attendant, voilà, c'est vraiment la vie quotidienne.
des journées qui sont souvent chargées en off et du coup des journées qui sont assez courtes en vlog. Mais voilà, bref, je voulais faire ce petit aparté. Sinon, je voulais vous montrer quand même les petits achats que j'ai fait cette semaine puisque j'ai 2-3 petites nouveautés et je trouvais que c'était cool de vous les montrer. Donc la première chose, c'est mon gilet que je porte là en cachemire. C'est le même exactement que le marron que je vous avais déjà montré. J'adore. Vraiment, j'ai une obsession pour ces gilets. J'ai tout le temps envie de les porter. Cette semaine d'ailleurs, j'ai porté d'abord le marron avec la jupe noire. Le jour où j'étais avec Jocelyne, j'adorais le combo des deux. Et ensuite, le lendemain, j'avais envie de faire un look tout black. Et du coup, j'avais porté ma jupe noire de nouveau avec ce gilet-là et mon énorme blazer Cure ultra oversize. Je trouvais que ça faisait vraiment un combo hyper canon. J'ai posté le look, vraiment, c'est un look que j'adore. Et voilà, je suis trop contente de l'avoir pris. C'est vraiment un basique que je mets et que je remets. Donc, vraiment un investissement. Et je sais que ça, c'est vraiment le genre de truc hyper classique, hyper indémodable que je vais pouvoir remettre d'année en année. Donc trop contente. Et avec ça, je me suis pris le petit top que vous voyez là en dessous. Bon, j'ai pas mis de soutien-gorge et il est légèrement transparent, donc je vais pas vous le montrer en entier. Mais en gros, il y a rien de très intéressant à part cette jolie petite dentelle là. Et je voulais, j'en avais plus en fait en noir, ce genre de petit top, vous savez, comme ça à mettre sous les cols V. Des fois, j'aime bien porter des cols ronds en dessous de mes gilets col V. Je trouve que ça fait un style ultra sympa, mais il y a des fois où j'ai envie d'avoir plus de peau apparente. Mais vous voyez, il est légèrement transparent, donc là, je vous le dévoile pas plus que ça. Mais regardez, je trouve que ça fait vraiment ultra joli, même en faisant tomber un peu l'épaule. J'adore. Donc ça, c'était les petits achats que j'ai fait cette semaine, le jour où j'étais avec Jocelyne. D'ailleurs, on a passé une trop bonne journée et on se revoit la semaine prochaine. Et cette fois-ci, je vais vraiment essayer de vous emmener plus avec nous parce que je sais que vous aimez bien et même elle aime bien, mais c'est juste que on n'y pense pas forcément quand on est dans l'instant présent. Mais là, la semaine prochaine, voilà, je vais essayer de mieux faire. Mes mains sont blanches, mais vraiment, je déteste pour la simple et bonne raison que, comme vous avez pu voir dans ce vlog, je fais mes séances d'épilation définitive et à peu près une semaine et demie avant et après les séances, normalement c'est même 2 semaines, mais j'avoue je dépasse un peu, il faut pas mettre d'auto-bronzant. Donc j'en mets pas. Là je viens de faire la séance il y a quelques jours, donc j'en mets pas. Et par contre je continue d'en porter sur le visage et sur le corps, ce qui fait que vous voyez que ma peau ici est beaucoup plus bronzée que mes mains. Mais je pourrais pas être partout comme ça quoi. J'ai trop l'habitude de me voir légèrement aller comme ça et je préfère vraiment. Par contre, ce que je fais du coup, là je l'ai pas fait parce que on est entre vous et moi, mais ce que je fais sinon normalement quand je tourne des vidéos et quand je sors etc, c'est que je l'ai pas là sous la main, mais j'ai un petit sérum bronzant de chez Typologie qui est fait pour le visage normalement et qui bronze en fait, mais c'est du maquillage, enfin c'est pas un auto bronzant, donc là je peux et je mets ça sur mes mains, je vous avoue, pour égaliser un peu avec le reste du corps pour que ça fasse moins bizarre. Mais là, on est entre nous, donc je me suis dit que c'était pas grave. En plus, avec le noir, ça démarque vraiment fort. Bref, je suis vraiment très contente en parlant de ça, de mes séances d'épilation définitive chez Lazeo. Là, on était à la 2e séance, donc elle m'a dit que c'était normal. Donc après la première séance, en fait, mes poils n'ont quasiment pas repoussé, donc j'étais un peu choquée sachant que je pars voilà, d'une pilosité qui est quand même bien présente au niveau des bras. Donc là ça n'avait quasiment pas repoussé, j'étais un peu choquée, mais elle m'a dit que c'est normal. Toujours après la première séance apparemment ça repousse très peu, donc le résultat est vraiment bluffant. Ensuite après la 2e séance que je viens de faire là, ça va normalement plus repousser et puis de nouveau à partir de la 3e ça va de nouveau redescendre jusqu'à ne plus repousser du tout quand on aura terminé les séances. Mais je suis vraiment très contente de faire ça parce que je vous avoue que c'était vraiment un complexe chez moi et maintenant je me sens tellement plus à l'aise, même si je dois mettre des bras nus etc. Enfin voilà, avant je me regardais vraiment sous tous les angles, j'essayais de trouver l'angle de vue, la lumière la meilleure pour pas que ça se voit trop, enfin vraiment c'était un complexe. Donc là maintenant je suis hyper soulagée de m'occuper de ça. Voilà, je voulais vous parler de ça et alors j'ai d'autres petites nouveautés que je voulais vous montrer, je vais vous les montrer maintenant. Donc cette semaine j'ai également reçu ma commande Nude Minimal. Donc Nude Minimal c'est un e-shop sur lequel il y a plein de pépites et en fait c'est pas de base c'est pas une collab puisque c'est vraiment un e-shop. Donc je connais la vendeuse qui est vraiment adorable, qui est une copine virtuelle d'Insta avec qui je m'entends très bien et en fait j'adore vraiment ce qu'elle fait et c'est pas la première fois que je commandais chez elle et donc là j'avais commandé cette petite veste. Donc ça c'est vraiment un vrai achat avec mon propre porte-monnaie. Je vous dis ça parce qu'après je vais vous montrer un cadeau, mais là cette veste vraiment trop canon. En fait c'est une veste en petit mouton comme ça, c'est celle que je portais le jour où on a été se promener en forêt au bois en fait avec ma maman et ma soeur en fin de semaine, je sais plus si oui je vous ai filmé
mais je vous ai pas beaucoup filmé ma tenue. Bah, ce jour-là, je portais ça et j'adore vraiment le look que ça fait. Vous avez adoré sur Insta, vous avez tous eu un crush sur cette veste. Donc en fait, ce qui est cool, c'est qu'elle est entièrement réversible, donc vous pouvez la porter côté suédine comme ça ou côté moumoute, peau de mouton quoi. Très 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 mignon. Elle est assez courte par contre, je préfère prévenir. C'est une taille unique et moi je la recommande, je dirais jusqu'à une taille 40. Si vous voulez que ça fasse pas trop serré. Au-delà, je pense que ça va être un peu juste. C'est pas la veste la plus large que j'ai. Et maintenant, je vais vous montrer la pépite, vraiment mon coup de cœur. Tadam! Et ça, vous avez vraiment tous crushé aussi dessus sur Insta. Je vous comprends, vraiment, merveille. Je l'attendais depuis un long moment puisque c'était en fait des sacs qui étaient en précommande et donc elle attendait de les recevoir du fournisseur. Et donc je ne l'ai pas eu tout de suite au moment où elle m'a gentiment proposé de me l'offrir. En fait, pour tout vous expliquer, c'est vraiment un e-shop où je suis cliente normalement et où normalement on n'est pas en collab. Et donc je lui avais envoyé un message puisque pour la Belgique, il faut lui écrire pour commander. Donc comme d'habitude, je lui avais envoyé un message en disant écoute, je te le prends, il est trop beau, je l'aime trop. J'étais vraiment, enfin je suis toujours à ce moment-là dans ma passion Suède, passion, voilà, vous savez, c'est la grosse tendance de la saison. J'avais vu ce sac, j'étais vraiment en crush. Donc je lui avais dit je te le prends. Et là elle m'a dit je te l'offre. Adorable. Donc j'étais trop contente évidemment. Et en plus avec ça j'ai eu le petit gris-gris qui est vraiment la grosse tendance de cette saison. Vous savez, on en voit vraiment partout des petites customisages de sacs. Moi, j'aimerais bien même en avoir plusieurs pour vraiment aller à fond dans cette tendance. Bon, là, avec le petit sac, je pense pas que j'en mettrai plus qu'un. Mais vous avez tous adoré, ce qui fait je pense qu'elle a été sold out suite au contenu que j'ai posté sur Insta et tout. Et elle a repris du stock pour tout, donc pour la veste, pour le sac et pour les petits chiens, puisque vous vouliez tous les petits gris-gris qui de base n'étaient pas en vente. Je pense qu'elle les offrait à partir d'un certain montant, genre à partir de 150 € d'achat, je pense. Mais là, pour les gens qui voulaient juste le gris-gris ou ne voulaient pas forcément acheter au-delà de cette somme-là, ils vont être en vente. Je pense qu'ils le sont déjà sur son e-shop. Donc, si ça vous tente d'aller checker, encore une fois, c'est pas un partenariat, c'est juste un cadeau qu'elle m'a fait en plus de mes achats habituels. Mais je voulais vous partager parce que c'est vraiment un gros coup de cœur de mon côté. Et ce petit chien, mais il est tellement cute. J'ai vraiment adoré en voyant et j'ai fait mes looks de la semaine avec et tout, enfin voilà, j'adore. C'est une inspi un petit peu Bottega, je pense que vous le voyez, c'est très très inspiré de mon Bottega que vous connaissez en noir. C'est vraiment le même genre de format avec le nœud ici, la petite forme comme ça, trop mignon, je l'adore. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Et c'était tout pour mes petits achats de la semaine. J'ai aussi fait une petite commande beauté, mais ça je pense que je garderai ça pour le prochain vlog. Je vous montrerai tout ce qui est beauté plutôt la semaine prochaine. Et voilà, en gros, ce que j'avais à vous dire là. Je pense que ce vlog va être vachement court, sauf si je vous emmène encore dehors par après. Je vais vous montrer ce que je compte mettre après, puisque j'ai finalement écouté vos conseils par rapport à l'écharpe grise. Je vais vous montrer ce que ça donne avec le look que je voulais faire. Bon, après, ça va pas être très très différent par rapport à ce que je vous ai montré la semaine dernière, puisque je comptais la mettre évidemment avec mon manteau gris, que je n'ai absolument pas sorti la semaine, puisque ça, je sais pas si vous vous êtes rendu compte en voyant mes tenues, mais il a fait excessivement doux cette semaine, ce qui fait que j'étais tout le temps soit en gilet, juste avec mon gilet sans veste, ou en blazer, mais pas plus, parce qu'il faisait vraiment beaucoup trop chaud pour porter un manteau. Mais donc là, aujourd'hui, ça s'est refroidi, donc je pense que je vais pouvoir sortir mon manteau, et donc j'ai gardé la fameuse écharpe. Vous avez été toutes à me convaincre, et d'ailleurs pour vous faire un update aussi par rapport au jean que j'hésitais à retourner me prendre, vous le voyez, je ne l'ai pas pris finalement. Je préfère réfléchir parce que c'est pas comme par exemple le cardigan qui est vraiment, j'ai même pas besoin de réfléchir, je sais que c'est le genre de pièce que je mets et que j'use jusqu'au dernier fil, je pense. Déjà le brun, j'ai pas arrêté de le mettre et là je sais que ça va être pareil pour le noir. Et quand j'ai un coup de cœur comme ça, je le sais. Mais par contre, parfois ça m'arrive aussi de faire des achats un petit peu plus sur des coups de tête et qu'après, je finis par revendre quelques temps après. Ça m'est arrivé pour quelques pièces grises que je vous avais montrées dans un des précédents vlogs. Et je veux vraiment minimiser ce genre d'erreur, entre guillemets, d'achat. Donc là, pour le jean, comme j'étais pas sûre à 100% de moi, et d'ailleurs je l'ai pas acheté le jour où je l'ai essayé, je me suis dit que c'était peut-être pas... Je le trouve très cool, il est possible que je l'achète dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, je suis pas assez convaincue pour l'acheter. Et puis voilà, j'avais des choses à passer en priorité avant. Et c'est vrai que l'écharpe, par contre, j'en ai quasiment plus puisque j'ai vendu toutes mes écharpes sauf la brune. Donc là, j'avais vraiment plus qu'une seule écharpe. Voilà, mais bon, il n'y a rien de nouveau quand je vous montre ça puisque vous avez déjà vu exactement la même dégaine la semaine passée.
Je voulais quand même vous montrer ma tenue all black en dessous. Il faudra que j'enlève l'étiquette. Mais vraiment, je la trouve très très belle cette écharpe. Elle a vraiment une très belle matière. Enfin, je sais pas si vous voyez. Tellement douce et tout. Elle est en 100% laine, mais le genre de laine qui est douce, vous savez, parce qu'il y a des laines qui piquent. La semaine prochaine, c'est Halloween. De base, on voulait faire un escape game avec ma soeur, avec Jocelyne éventuellement, et voilà, un truc un peu d'Halloween, mais malheureusement, les choses ne se goupillent pas comme on voulait. Ma soeur n'a pas congé pour Halloween, et il y a déjà plus beaucoup de disponibilité pour l'escape game qu'on voulait faire. Donc je pense que ça va pas se faire. Par contre, on se voit avec Jocelyne, mais je n'ai pas encore trouvé ce qu'on allait pouvoir faire. À deux, voilà, il n'y a pas grand-chose comme activité vraiment concrètement d'Halloween ou quoi qu'on puisse faire, je pense. Si vous avez des suggestions pour Bruxelles, n'hésitez pas à me le dire, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Donc ça va sûrement encore se finir par un lunch, comme d'habitude, dans un chouette endroit et du shopping. Mais si vous avez d'autres idées entre-temps, dites-les moi. Et voilà, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que malgré tout, la vidéo vous aura plu. Je pense que la majorité de la vidéo ça aurait été ici en vous faisant le haul de mes trouvailles plutôt que le vlog. Mais je vais vraiment essayer d'améliorer ça parce que je trouve que les vlogs là ces derniers temps deviennent de plus en plus courts alors qu'ils étaient beaucoup plus longs avant. Mais j'ai tendance à perdre ce réflexe de prendre la caméra quand je suis avec des amis ou quoi que ce soit. Donc je vais essayer d'améliorer ça, franchement. J'espère quand même que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si c'est le cas, ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire, de vous répondre. Vous le savez, je réponds vraiment à tout, même si c'est parfois avec 1 ou 2 semaines de retard, je finis par vous répondre à tous parce que c'est très important pour moi et surtout parce que ça me fait très plaisir de vous lire. Encore une fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et vous pouvez également me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont listés dans la barre d'infos. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que vous voulez continuer à suivre mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Avant que j'arrête, je voulais faire aussi un petit aparté sur les vidéos du mercredi. Attendez, je vous remonte. Oui, je voulais faire un petit aparté sur les vidéos du mercredi puisque je n'ai pas posté de vidéo du mercredi ce mois-ci en octobre, sauf le premier mercredi où je vous avais fait le big haul. Mais après, plus de vidéos tout simplement par manque de temps. Il faut savoir que YouTube, ça prend vraiment beaucoup de temps. Entre le tournage, le montage, la préparation de la vidéo. C'est vraiment très très chronophage et voilà, ce mois-ci j'ai eu plein d'autres choses à gérer. Mais par contre je ne délaisse jamais entièrement YouTube puisque je ne vous laisse jamais une semaine sans vidéo. C'est vraiment le minimum que je m'impose. Ça par contre, une vidéo par semaine. Mais c'est vrai que du coup, la deuxième vidéo est passée un petit peu à la trappe ce mois-ci. Encore une fois, je vais essayer d'améliorer ça pour le mois de novembre. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile non plus de vous trouver des thématiques de vidéos. Donc ça c'est pareil, si vous avez des idées de thématiques que vous aimeriez que j'aborde, alors ne me demandez pas de room tour ou d'autres vidéos déco parce que la déco je vous la partage déjà dans les vlogs et je ne vais pas partager plus de l'appartement que je le fais déjà en vlog. Donc ça ne me demandez pas parce que c'est des bonnes idées mais voilà je le ferai pas ici. Par contre voilà, si vous avez des idées de vidéos mode, des thématiques que vous voudriez que j'aborde, quoi que ce soit, dites-le moi parce que ce sera avec plaisir de vous refaire des vidéos le mercredi si j'arrive à m'organiser mieux que ça. Mais voilà, dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!